D'un point de vue sociologique, tout groupe humain a ses particularités, a ses carences, a ses problèmes, qu'il gère d'une manière ou d'une autre. Ce ne sont pas forcément ce que le groupe dit de lui qui correspond à la réalité sociologique du groupe. C'est ce que Garfinkel appelle, je crois, le accounting, ce qui est dit par le groupe sur lui-même, qui est décalé par rapport à la réalité ethnologique, si on peut dire, du groupe. C'est ainsi que des gens qui attacheraient beaucoup d'importance aux moyens d'observation, tout ce qui est de l'ordre de l'appareillage permettant de mieux voir ou de mieux prévoir, en réalité, on pourrait croire que ces personnes sont particulièrement douées pour cela. Et en fait, c'est le contraire. C'est tout le contraire. Ça réunit des gens qui ne sont pas du tout doués et qui, parce qu'ils ne sont pas doués, sont obsédés par ce qui leur manque, comme dirait Lacan à sa façon. On rencontre chez les astrologues un grand nombre de personnes qui ont une capacité d'observation et même de prévision très médiocre. Si on les laisse privés de leurs outils. Ça ne veut pas dire pour autant que cet outil peut les aider, mais il peut éventuellement donner le change, ou donner l'impression que. Le mot observation est un mot presque honteux en astrologie. Parce que pour observer, il faut avoir des yeux, il faut regarder le monde. Et il faut voir dans le monde des choses qui surprennent par leur caractère marquant. Et ce n'est pas l'individu, ce n'est pas les cas individuels qui sont marquants. C'est quand il y a beaucoup de gens qui sont réunis et qui se comportent de la même manière. Donc toute approche individuelle est par définition anti-scientifique. Même si l'on peut considérer qu'il y a des maladies, des pathologies. Mais même ces pathologies sont collectives. Une personne qui serait la seule à avoir une certaine maladie, ça n'a aucun sens. Et on ne pourrait pas imaginer non plus un médicament, un remède ou un traitement pour une seule personne. Donc même quand on est malade, on n'est pas tout seul dans son cas. On fait partie d'un club de gens qui ont la même maladie et qui suivent plus ou moins le même traitement. Par exemple, les gens qui ont attrapé le sida font partie d'un club, d'un groupe, minoritaire certes, mais qui a sa spécificité et qui a un mode de vie qui va être propre au groupe parce qu'il y a des problèmes qui sont du même ordre dans le groupe. Comment pourrait-on présenter l'astrologie au public? Certainement pas de la façon dont s'y prennent un certain nombre de nos collègues. Justement, nous allons en parler éventuellement assez brièvement. Ce n'est pas en rajoutant une philosophie quelle qu'elle soit que l'on va résoudre le problème. Il y a une différence entre rajouter une philosophie et intégrer une philosophie. On rajoute sur quelque chose que l'on ne change pas. Intégrer signifie changer l'ensemble du processus.
et pas simplement rajouter quelque chose ou plaquer quelque chose par-dessus. Comme les astrologues karmistes, ils n'intègrent pas, ils ne se sont pas servis du karma pour modifier ou pour corriger la pensée astrologique ou le savoir astrologique. Ils se sont contentés de rajouter sur les bases que tout le monde connaît une couche supplémentaire qui va éventuellement jouer un rôle de vernis comme ça, de une sorte de fausse homogénéité, de fausse unité, qui est tout à fait un procédé classique. C'est comme si vous aviez une maison avec dépareillé, ben vous mettez la même peinture et on aura une impression d'unité. C'est un peu ça. Ils ravalent, ils refont la façade, mais ils ne changent pas le corps de la maison, son organisation. Où doit intervenir l'astrologie dans le débat? Elle doit mettre fin à ce que j'appellerais une certaine forme d'empirisme. L'empirisme, ça consiste à constater, observer des phénomènes, sans pouvoir les expliquer, sans les intégrer dans une théorie. Et là, on touche à un point important. Ce n'est pas la pratique qui valide la théorie, c'est la théorie qui met en perspective l'observation. Alors, laissez-nous tranquilles avec vos histoires de théorie pratique. Non, il y a l'observation, un certain nombre de faits, et la théorie va coordonner, structurer ces faits. Elle n'est donc pas validée par l'observation, puisque c'est l'observation qui est le point de départ. L'observation, c'est la chose la plus solide qui soit. Donc on construit sur des observations. L'observation n'est donc pas quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qui est au départ, au début. Donc déjà, une erreur épistémologique de raisonnement qui est catastrophique. Quand M. Michon, par exemple, me dit ouais, il faut valider vos théories par une pratique. Non, c'est une plaisanterie. Quand on raisonne comme ça veut dire qu'en réalité, on ne connaît pas le monde et on ne le connaît qu'au niveau d'une théorie. Et donc c'est quelqu'un qui ne sait pas observer le monde et qui donc va élaborer une théorie et va projeter sur le monde en espérant que le monde va correspondre à cette théorie. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça, c'est un raisonnement d'aveugle. Quelqu'un qui a un problème de cécité mentale, qui ne voit pas le monde. D'ailleurs, quelqu'un disait l'autre jour que ce qui était important pour lui, c'était que le monde soit comme il entend qu'il soit. C'est ce genre de raisonnement qu'on trouve finalement à l'arrière-plan de pas mal de positionnements d'astrologues. Là où l'astrologie peut rendre utile, c'est lorsqu'elle propose une théorie de ces faits. Prenons le cas de Michel Gauquelin, par exemple. Il parle d'observation, de faits. Il y a un certain nombre de personnes qui font un certain travail. C'est une population. Maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi, qu'est-ce que tous ces gens qui font le même travail ont en commun? Et là, on va chercher dans le système astrologique l'élément qui est récurrent. C'est ce qu'il a fait à sa façon, en montrant que... et d'ailleurs, c'était pas du tout évident, parce qu'il a cherché dans toutes sortes de directions, et finalement, là où ça paraissait à peu près fonctionner, dans l'ensemble de tout ce qui existait comme explication astrologique, c'était le lever de la planète, d'une certaine planète, qui est la même planète pour tout un groupe de gens qui font le même métier. Voilà. Donc, observation, on prend un groupe qui existe, qui est reconnaissable par son activité professionnelle, qui fréquente les mêmes lieux, qu'on voit dans les mêmes livres, dans les annuaires, par exemple, professionnels. Et puis, on essaie d'apporter un critère, un critère qui, sur un autre plan, soit en relation, en corrélation, en analogie, si on veut. L'astrologue doit mettre en analogie
les observations, pas qu'il fait lui, qui sont faites autour de lui, par les sociologues, les psychologues, les politologues. Ce n'est pas des observations que lui, il a inventées. Quand un psychologue parle d'observation, c'est observation que tout le monde peut observer. Par contre, il est capable de dire que ces faits s'expliquent par telle configuration astrale. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai remarqué qu'il y avait des phénomènes qui revenaient tous les 7 ans, par exemple. Et j'ai essayé plusieurs grilles de lecture astrologique en disant que, malgré tout, je voulais que ces grilles astrologiques soient des choses astronomiquement visibles et matériellement présentes. Donc tout ce qui était invisible, je l'ai éliminé. Tout ce qui n'était pas en rapport avec des éléments visibles, je l'ai éliminé. Donc on pouvait garder éventuellement un mi-point ou un aspect. Mais il fallait que les facteurs soient visibles. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la conclusion que d'un côté, il y avait Saturne qui était une planète, de l'autre côté, les aspects de cette planète avec les 4 étoiles fixes royales. C'est comme ça que ça s'est passé. Et si les astrologues avaient travaillé comme moi, ils auraient découvert depuis longtemps, je parle des astrologues du XXe siècle, que ces étoiles fixes étaient importantes. Et que les aspects à ces étoiles fixes étaient importants et revenaient dans ce nombre de situations. Je ne parle pas de catégorie de groupe, là, je parle de situations événementielles, mais qui peuvent affecter tout un groupe. La condition d'un groupe peut évoluer au prorata de configuration d'aspect entre une planète et des étoiles, par exemple. Il m'a fallu énormément de temps pour m'apercevoir qu'au lieu de travailler sur les axes équinoxiaux et solsticiaux, qui étaient des abstractions invisibles, il était préférable de travailler sur un autre système quaternaire, en croix, qui n'était plus l'axe équinoxial, l'axe solsticial, mais l'axe Aldébaran-Antares et Pomalo-Tribulus. Je passais d'une structure abstraite, mathématique invisible, à une structure parfaitement visible que tout le monde avait connue depuis 5000 ans. C'est pas pareil. Vous voyez comment on travaille. Donc l'astrologue doit travailler à partir de faits d'observation qu'il n'a pas lui-même choisis, qui sont répertoriés par les observateurs, et il doit apporter sa démarche. Il ne s'agit donc pas de contester les faits, il s'agit de les expliquer par différents critères, aussi bien dans le temps que dans l'espace. C'est-à-dire, on peut observer, que tel groupe fonctionne comme ça, et que ça correspond au fait que ce sont des femmes, par exemple, et que tel autre groupe fonctionne comme ça parce que ce sont des hommes. Voilà un critère, qui n'est pas astrologique, mais qui est tout à fait de la même méthodologie. Et puis on peut aussi observer que les rapports de force entre le groupe des femmes et des hommes va passer par des phases qui vont se manifester d'une façon diverse. Par exemple, les rapports entre le peuple et le chef, les inférieurs et les supérieurs, et que ces phases obéissent justement à ce phénomène cyclique que je viens de décrire. Donc, j'espère que vous comprenez la nouvelle épistémologie. On part de faits d'observation et on les explique par des facteurs astrologiques visibles, matériels, connus depuis des millénaires, récurrents, qui reviennent, et par des critères qui peuvent être des critères sexuels, des critères d'âge. Alors quand il y a des astrologues qui me disent « Mais monsieur Heilbronn, vous n'avez pas le droit d'essayer de distinguer les groupes par le sexe », qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? On a tous les droits.
tous les critères qu'on peut imaginer et qui sont récurrents dans le temps, mais récurrents au niveau du groupe. Si tous les gens du groupe sont des femmes, c'est quand même pas quelque chose de secondaire. C'est une forme de récurrence. Si dans une salle qui va écouter des réunions, des conférences d'astrologie, il y a 95% de femmes, c'est quand même pas n'importe quoi. Il faut s'interroger sur pourquoi ces femmes, pourquoi l'astrologie, et quel rapport y a-t-il entre ces femmes et l'astrologie, et quelle astrologie attire ces femmes. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant.